j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous lire quelques écrits que j'ai fait un peu ce matin, un peu aujourd'hui, etc. Ça me permet de mettre des mots sur ce que je ressens. Parce qu'avec tout ce qui se passe ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Je garde beaucoup en moi en fait. Et écrire, c'est une vraie thérapie, ça fait du bien. Et je voulais vraiment vous lire ce que je ressens. Voilà, là, à l'heure où je vous parle. Alors, être une influenceuse est une opportunité incroyable et je suis fière et reconnaissante d'avoir eu cette chance, d'avoir pu vivre de ma passion en vous partageant ma vie de jeune femme, de maman, mon quotidien, mes recettes. Mais le monde de l'influence est difficile et est devenu de plus en plus malsain. Il y a aussi des personnes du milieu, mais principalement mes haters qui me harcèlent depuis des années et me font beaucoup de mal. Elles sont déterminées à voir ma chute et à me faire perdre ma communauté, à scruter chaque geste et chaque mot que je partage, cherchant à les utiliser contre moi. Je suis authentique et spontanée dans tout ce que je fais. Je ne joue pas un rôle. Je suis moi-même, avec toutes mes imperfections et mes moments de vulnérabilité. Je choisis de vous partager ma véritable vie, avec les hauts et les bas, ce qui pour moi me semble le plus sincère. Je sais que certaines personnes peuvent jouer un rôle sur les réseaux sociaux en montrant une image très positive, mais c'est ça qui crée des attentes irréalistes et une image parfaite que je ne ferai jamais. En étant authentique, je m'expose à des critiques, mais je crois que c'est ce qui nous permet de créer une relation de confiance. D'ailleurs, je voulais remercier toutes mes poupettes, mes poupettos qui me suivent depuis le début, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus. C'était vraiment pas ce que je voulais. J'ai été très maladroite. Ensemble, on peut militer pour l'authenticité, défier les stéréotypes et créer un espace où chacun est libre d'être soi-même. Je pense que maintenant, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai partagé plusieurs mémories avec vous, dont un qui a posé problème. La vidéo en question a été mal interprétée, elle a été sortie de son contexte. Et c'est ce qui vous a offensé. Cette vidéo n'avait littéralement rien à faire sur mon Snapchat. Je le comprends, vous avez entièrement raison. Et je souhaite m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de tout le monde, pour celle que ça a pu heurter. Vous savez que souvent, je partage avec vous d'anciens memories, sauf qu'hier, j'ai fait la grosse erreur de partager mes memories, alors que j'étais au tel. Donc j'ai les preuves, donc j'étais au téléphone hier. Et donc il n'y avait aucun sens sur la vidéo. Quand on est au téléphone, je partageais en fait, parce que pour moi, les memories, c'est quelque chose qu'on a déjà posté. Et je ne savais pas que les memories, on pouvait juste enregistrer la vidéo, que ça apparaissait dans memories. Donc j'ai tout posté comme ça, de façon consécutive, 2020, 2021, 2019, sans écouter en fait. Pour moi, c'est des choses que j'ai postées. Et j'ai vu ma fille toute mignonne quand elle avait 2 mois. J'ai partagé sans réfléchir. Je m'en veux tellement d'avoir posté sans vérifier avant. Je m'en suis rendu compte très vite quand on m'a fait la remarque par message. J'ai de suite supprimé, mais c'était déjà trop tard, ça faisait 10 minutes. Entre-temps, j'ai commencé à voir la vidéo tourner partout. C'est pour ça que pour la première fois, j'ai osé demander à ce qu'on la supprime pour éviter que ça tourne, qu'elle soit plus partagée, mais ça n'a pas marché. Dans cette vidéo, je me rappelle très bien, c'était dans l'ancien appartement, l'appartement où il y avait l'humidité là et tout que j'avais quitté. Le tout premier, ça fait 3 ans. Je jouais avec Sana sur le canapé, on était toute seule, normale, quand j'ai vu qu'Alan sortait de la salle de bain. J'ai commencé à le charrier, mais je vous assure qu'on n'a vraiment rien fait de mal. Il sortait juste de la salle de bain, il était vraiment torse nu, avec un caleçon, etc. Et puis je l'ai charrié, mais il faut savoir que Sana, à la période de cette vidéo, elle a 2 mois. Donc elle comprenait en aucun cas ce que je disais à Alan. Elle rigolait juste en se focalisant sur la voix que je faisais pour l'imiter, comme là ce que je fais avec Balou. Quand je fais ma maman et tout. C'était la même chose avec Céana, c'est pour ça qu'elle rigolait à chaque fois. À 2 mois, déjà, un bébé n'a pas la vision complète, même s'il n'y avait rien et qu'Alan était en sous-vêtements. Un bébé n'a pas sa vision complète. Elle n'a rien vu, je vous assure, vraiment. Et elle n'a vraiment rien vu d'offensant ce jour-là. Je comprends votre inquiétude, mais tout ce qui se dit sur internet c'est faux. C'est uniquement dans le but des personnes qui me détestent. En fait, leur but c'est d'utiliser chaque chose qu'elles peuvent avoir contre moi, le moindre contenu qui joue en ma défaveur, pour ameuter la foule et me faire du mal. Ils ont réussi parce que depuis hier je suis dans un état pas possible à l'autre bout du monde avec mes 2 enfants.
Dans mon lit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai réfléchi toute la nuit à ce que je pouvais faire. Tellement j'étais pas bien, j'ai quand même trouvé la force de m'en occuper, de vous parler à cœur ouvert là maintenant du coup. J'ai écrit, ça m'a fait du bien. Je voulais remercier les personnes qui m'ont épaulée à distance, qui m'ont soutenue, vraiment. Même si je sais que c'est pas facile, vous avez été d'une grande bienveillance envers moi. Et vous m'avez bien secouée, mais c'était pas du tout facile. Je prends conscience de mes erreurs et du travail que j'ai à faire pour me détacher de certaines choses. Mes poupettes, que vous soyez à distance ou virtuelle, vous êtes des personnes qui comptent énormément pour moi. Vous m'avez beaucoup apporté, beaucoup d'amour, je vous oublierai jamais de ma vie. Vous avez une place très importante pour moi. Je voulais vous dire aussi que je ne cherche pas d'excuses, mais c'est vrai que j'ai toujours été maladroite, que ce soit avec mon entourage ou avec mon contenu, tout simplement. Même si avant c'était quelque chose dont je ne me rendais pas compte. Parce que les gens voyaient comme inapproprié, moi je ne le voyais pas comme ça. J'ai toujours eu ce problème de ne pas me rendre compte de l'ampleur que j'avais sur les réseaux sociaux. Donc de me dire qu'il y a 800 000 personnes qui me regardent tous les jours. Pour moi, mon plus gros défaut sur les réseaux sociaux, c'est mon authenticité, tout simplement. Ces derniers temps, j'étais pas bien par rapport à, vous savez, mon mariage, etc. J'étais vraiment déprimée. J'étais très mal, je vous l'ai pas dit, mais j'ai consulté une thérapeute pour essayer d'aller mieux. Elle m'a conseillé plein de choses, elle m'a conseillé d'aller me libérer, de prendre mon temps pour moi, par exemple quand j'ai été sur la plage l'autre fois, ou là tout simplement d'écrire, parce que ça me fait du bien. Et voilà, Alan et moi on est en train de prendre des vraies décisions pour les enfants, pour mieux les protéger. Dans tous les choix que j'ai faits, il n'y a rien d'irréversible, rien n'est trop tard et je peux encore revenir sur mes choix. En tout cas, je vous parle à cœur ouvert, je me regarde, j'ai pas besoin de la lettre pour ça. Je voulais vraiment m'excuser très profondément envers tout le monde. Pas que pour hier, pour mes ajustements de ces derniers temps, je me suis pas reconnue, j'étais très déstabilisée. Un divorce dans une vie, c'est pas facile. Tous mes soucis de mariage, tout ce que j'ai eu, le déménagement à distance, les problèmes personnels, etc. Je sais qu'il y a pire dans la vie, il y a beaucoup plus pire dans la vie, surtout actuellement. Mais ça m'a créé une réelle... J'étais perdue, une vraie instabilité. J'ai fait erreur sur erreur, j'ai enchaîné les gourdes alors que je m'en rendais même pas compte. J'étais vraiment pas bien. Donc je voulais vraiment m'excuser pour tout ce qui a pu se passer vraiment. Et vraiment ça aussi par rapport au cyberharcèlement, est-ce que je vis tous les jours, parce que c'est inhumain de laisser les gens comme ça en pâture tout le temps, toutes les minutes, quelqu'un parle de toi, toutes les minutes on relaie ce que tu fais, toutes les minutes t'as mangé des bâtons critiques, t'as mangé, c'est vraiment très dur. C'est extrêmement dur à vivre, surtout quand c'est ton métier, c'est ta passion de partager, c'est très dur de se faire réprimander surtout. Donc ça, je vais prendre les vrais. Par rapport au cyberharcèlement, j'ai toujours laissé tomber, je faisais des plaintes, ça aboutissait, on a eu quelques adresses, etc. Mais j'ai jamais été au bout. Mais là, de me dire que j'ai quasiment quitté la France pour ça, et qu'au final, ça me suit même à Dubaï, oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute, bien sûr que c'est de ma faute. Mais il y a trop de choses qui ne sont pas excusables venant d'elle et j'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Voilà, je voulais m'excuser, j'ai vraiment la volonté d'aller mieux. Vraiment là, je vous parle à cœur ouvert, je vous dis tout ce que je ressens. Et après, j'espère tourner la page sur cette passe que j'ai vécue ces derniers temps qui était juste horrible. 2 semaines un peu avant le mariage à Yusra, j'allais bien. Ensuite, ça a commencé à baisser un petit peu, etc. Je me suis retrouvée à Paris seule et tout. Enfin, ça m'a permis un peu d'oublier. Je sortais, j'étais au mariage de ma copine. Après, vous savez, les filles, pour celles qui l'ont vécu, je pense, ça remonte, les émotions, ça revient et tu perds tes moyens, tu te déstabilises. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Puis j'ai enchaîné les fausses notes et maintenant, je pense qu'on va parler du cyberharcèlement parce que c'est vraiment un sujet qui me touche depuis maintenant 4 ans, bientôt, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, mais là, ça n'a fait que s'empirer. Alors oui, mes coupettes, vous me direz, tu partages ta vie, tu assumes, tu montres, tu assumes. Je suis désolée. Montrer que j'emmène ma fille à l'école, montrer telle recette ou montrer telle chose ne peut pas permettre aux gens d'aller contacter l'école, d'aller faire des recherches sur l'école, d'impacter, de nuire autant à ma vie personnelle. Je partage, certes, on ne peut pas, sous prétexte d'être passionné, de partager, de créer une relation de confiance, d'avoir une vraie communauté, de me réprimander et de me faire du mal. En fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est que... En fait, c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est qu'en fait, elles font comme si c'était de manière bienveillante pour protéger mes enfants et tout. On ne protège pas mes enfants en mettant des mauvais avis sur le site de l'école, on ne protège pas mes enfants en envoyant des mails à l'école, on ne protège pas mes enfants en faisant tout ça. On ne protège pas moi-même et vous ne vous protégez pas vous-même. Parce que tout ça, c'est condamnable de 1. Et je disais, ça vous fait du mal à vous aussi. Parce que tout simplement, vous délaissez du temps pour vous, pour parler de moi toute la journée. Vous délaissez vos familles, vous délaissez vos proches. Je pense qu'aucun humain sur Terre, il accepte
d'être autant harcelée que moi je l'ai accepté. C'est très dur pour moi, je m'accroche tous les jours, mais je veux pas faire la victime, je veux de la pitié de personne, mais je veux juste que vous mettiez à ma place. Si vous étiez une influenceuse et que vous partagez votre vie et que chaque minute de ce que vous faites soit épiée, soit analysée, soit ripostée, puis soit critiquée, puis soit... Et à chaque fois, c'est très épuisant. Mon contenu, il en est venu à se tourner qu'autour de justification et de réponses. Par rapport à ça, il n'y a personne qui a le droit de faire autant de mal à quelqu'un. Vraiment, c'est... Je suis désolée, c'est pas humain de faire ça. Je pense que vous devrez vraiment vous devrez vraiment prendre conscience de vos mots et de vos actes, de vos actions. Et vraiment, comme moi je me remets en question aujourd'hui, que je m'excuse devant la France entière, vous devrez aussi vous remettre en question sur vos... Rien n'est bienveillant, rien n'est pour les enfants, rien n'est pour moi. C'est juste une obsession destructive que vous avez envers moi qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller aussi loin, en fait. Et je peux vous donner parce que moi, je suis imparfaite. Je suis totalement imparfaite. Je partage des choses, des fois, même moi, après, je me dis, mais pourquoi j'ai partagé ça? Mais je m'en rends compte qu'après, c'est pas sur le coup. Sur le coup, je vois pas le mal, en fait. Comme l'autre fois avec Maria ou comme... Non, hier, pas du tout. Hier, c'était vraiment pas voulu. Mais en tout cas, comme plein de fois où j'ai partagé des choses et j'en suis voulu, je suis totalement imparfaite. Mais moi, j'arrive à me remettre en question, j'arrive à m'excuser, à demander pardon, mais comment vous pouvez faire du mal autant à un humain comme ça toute la journée? Parler et dormir tranquillement. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Bref, en tout cas, voilà. Je voulais dire aussi que si vous n'avez pas d'empathie pour moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Qu'on est libre sur les réseaux sociaux de suivre les comptes qu'on veut ou non. Qu'on n'a pas d'obligation particulière par rapport à ça. Donc vous avez très souvent critiqué mes coupettes en disant secte, fanatique, elles sont là, c'est des fanatiques. Mais je me demande juste si vous êtes déjà regardé dans une glace quand vous passez des heures à être dans des spaces, à parler de moi toute la nuit. Il ne faut pas me parler de bienveillance, pas me parler de... Vous dites que vous êtes des mères de famille, que vous êtes des femmes intelligentes, que vous êtes... Bah, mettez ça en œuvre dans la bienveillance, pas dans l'acharnement et la haine. Ce monde, il est éphémère. Ce monde, il est vraiment très, très éphémère. Tout s'arrête un jour, que ce soit pour moi, le jeu sera terminé. Que ce soit pour vous, vous aussi, un jour, tout sera terminé. Et après, on retient quoi de ça? On retient quoi? Que vous avez passé des nuits à parler de moi, que vous avez passé des nuits à me calomnier, à m'insulter. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas ça la vie, je suis désolée. Prenez votre temps, prenez vos moments. Voilà, peut-être un petit mot de la fin. Je sais que le discours du cyberharcèlement, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai agi plusieurs fois face à ça, mais malheureusement, bah, ça se poursuit toujours avec le temps. Et voilà, ça s'arrête pas, donc je tenais quand même à le faire. Même si j'ai énormément de part de responsabilité dans tout ça. J'ai eu du mal à le comprendre, mais en grandissant, je l'ai vraiment compris. Je voulais me réexcuser une énième fois. Et j'espère la dernière fois, parce que je compte prendre en compte. Par rapport aux enfants aussi, c'est vrai que... Aïe, aïe, aïe. Je culpabilise beaucoup, je regrette énormément de choses pour mes enfants. C'est trop dur, rien que j'en parle, il fait rien que... L'émotion, elle me monte toute seule, parce que franchement, c'est des anges, ils n'ont pas demandé tout ça. Donc, je vais pas dire ce que... Pour une fois, je vais pas dire ce que je vais faire. Je vais agir et on verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Et je crois que j'ai oublié de faire la chose la plus importante. J'étais dans mon lit, je viens de penser. Je voulais présenter publiquement mes excuses à ma petite fille, c'est Anna, et à mon fils Calice. Et alors papa, si maladroitement je leur ai fait du mal, ça n'a jamais été le but. Je les aime et j'espère que... En tout cas, je ferai tout en sorte pour qu'ils se construisent de la manière la plus normale possible. C'est pour ça que j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille pour venir à Dubaï. Pour qu'ils aient une vie normale. Et je voulais vraiment m'excuser auprès d'eux. C'est Anna, pardon. Calice, pardon. Alan, pardon. Je suis sincèrement désolée, moi aussi, parce que... Je vous ai peut-être fait du mal et j'espère que vous verrez que je regrette énormément, que je me suis pas rendu compte de tout, que j'étais très jeune, que j'ai que 23 ans et que j'apprends dans la vie et que je fais des erreurs, mais que je les rattrape du mieux que je peux. Désolée.